célébré en grande pompe. Aussi mes grands-parents n'avaient-ils lésiné sur aucun moyen pour fêter, comme il se doit, le mariage de mon père. Un taureau et plusieurs moutons furent sacrifiés à cette occasion afin d'honorer les voisins ainsi que les membres de la famille qui sont venus très nombreux pour assister, 3 jours durant, à cette fête. Les premiers mois de la vie conjugale de ma mère se passèrent comme dans un conte de fées. Mon père était très attentionné à son égard et cette dernière le lui rendait très bien. Elle était si heureuse qu'elle n'éprouvait pas le moindre signe de fatigue, alors qu'elle passait ses journées à faire de nombreuses et pénibles tâches, de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Elle était heureuse et espérait une seule et unique chose, qu'aucun nuage ne vienne perturber cette quiétude dans laquelle elle baignait. Mais à son grand désarroi, un problème n'a pas tardé à surgir, menaçant de faire écrouler cette idylle. Il s'agit du retard de ma mère à procréer, sachant qu'autrefois, voire même aujourd'hui, nombreuses sont les familles marocaines qui ne tolèrent pas cette incapacité d'une jeune épouse à donner naissance à des enfants, et surtout à enfanter des garçons. Ainsi, une colère sourde de mes grands-parents paternels ne cessait de gronder à l'encontre de ma mère, qu'ils considèrent comme inutile tant qu'elle reste improductive. Et c'est justement pour la faire fuir au plus vite qu'un long chapelet d'altercations, d'accrochages, entre autres intimidations, ont été mis en œuvre en secret. Lassée de faire face à mes 2 grands-parents, ma mère a préféré capituler, plutôt qu'à s'engluer dans une guerre froide contre ceux qu'elle considère comme ses propres parents. C'est donc la mort dans l'âme qu'elle a quitté le domicile de son mari pour aller se réfugier chez ses parents, en attendant la proclamation officielle du divorce. Les premiers jours qu'elle y passa furent un véritable calvaire. Elle n'arrivait pas à se comporter normalement au sein de la maison, où pourtant elle avait passé de nombreuses années. Elle se sentait comme une étrangère, ayant débarqué subitement au sein d'une famille qui n'était pas la sienne. Mais ce qui la faisait souffrir le plus, c'est le regard des autres. D'abord celui de sa mère qui comprenait parfaitement sa détresse, qui voudrait l'aider, mais qui n'y pouvait absolument rien. Ensuite, celui de son père qui avait l'air de l'accuser, de la tenir pour responsable de ce malheur qui s'est abattu sur cette famille. Enfin, celui de sa petite sœur qui, aspirant elle-même au mariage, s'est soudain retrouvée face à un épisode peu glorieux de cette union qu'elle prenait pour l'événement le plus merveilleux qui pouvait arriver à une jeune fille. La déception, la désolation et la tristesse que ma mère lisait sur ses regards faisaient souffrir ma mère et l'empêchèrent de dormir. Des idées morbides n'ont pas manqué de lui passer par la tête, de temps à autre. Et si elle n'était pas foncièrement croyante en Allah, elle se serait jetée d'une falaise, mettant ainsi fin à son supplice et à celui des siens qu'elle aurait voulu satisfaire. Mais au bout de 2 mois de calvaire interminable, la délivrance est enfin arrivée. Personne n'y avait cru au départ. Terriblement malade et complètement amaigrie, ma mère a pris les maux de tête et les vomissements qui la prenaient de temps à autre pour un signe de la mort qui s'approchait d'elle à grands pas. Mais comme elle ne voulait déranger, elle ne s'était ouverte à personne à ce sujet. Ainsi, c'est par un simple hasard que ma grand-mère a entendu les gémissements atroces de ma mère durant une nuit particulièrement glaciale. Elle a accouru vers elle pour découvrir qu'elle était en train de nettoyer sa couverture de son vomi. Les 2 femmes se regardèrent les yeux dans les yeux et se figèrent durant de longues secondes avant que ma mère ne se jetât dans les bras de la sienne. Leurs larmes se mêlèrent, tout comme leurs sanglots. Quelques instants après, ma grand-mère allongea sa fille sur son lit et alla lui préparer une bonne tisane. Le lendemain matin, ma grand-mère annonça la bonne nouvelle à mon grand-père, aussitôt que sa meilleure amie lui eut confirmé que ma mère était bel et bien enceinte. C'est de cette bienheureuse grossesse que je suis né et que mon père m'a choisi Farid comme prénom.